Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ces moments sont toujours des moments bénis, des temps agréables. La joie de nous retrouver autour de la parole de notre Seigneur. Cette parole qui nous façonne, qui nous nourrit, qui nous aide à grandir et qui nous aide à marcher dans ce monde en attendant la venue de notre Seigneur pour que nous soyons avec notre Dieu dans la félicité. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps de méditation que Dieu nous accorde. C'est une grâce de pouvoir trouver du temps et d'être assis pour lire et méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours donné et nous devons toujours bénir le Seigneur. Bienvenue donc à chacun de vous sur Espérance TV pour cette autre émission de méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier et confier encore ce temps merveilleux entre les mains de notre Seigneur. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous t'élevons en dignité. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, qui nous connaît mieux, qui sait nous montrer la voie à suivre. Nous sommes là, Seigneur, pour entendre ta parole. Je veux te bénir pour cette occasion que tu nous donnes, à mes frères et moi, pour que nous puissions ensemble célébrer ton nom, célébrer ton honneur au travers de ta parole. Seigneur, méditer, entendre ta voix, garder ta parole et l'obéir, c'est une manière pour nous de te louer, de te célébrer, de t'honorer par notre vie. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous montres la voie à suivre. Que ce temps de méditation soit encore un temps de grâce et de bénédiction. Parle-nous, Père, nous t'écoutons et surtout aide-nous à obéir à ce que tu vas nous dire. Nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, merci. Donc, notre texte de ce jour, donc pour notre méditation de ce jour, notre texte est tiré du livre des Actes des Apôtres, donc le deuxième livre de l'évangéliste Luc, le chapitre 7. Nous allons commencer la lecture au verset 54 et nous nous arrêterons au chapitre 8, au verset 3. Donc, Actes chapitre 7. Nous commençons au verset 54 et nous nous arrêtons au chapitre 8, au verset 3. Je fais la lecture dans la version Louis II. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et
le pleurait à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Jusqu'ici, notre lecture, nous sommes dans les premières heures de l'histoire de l'Église. Après la montée de Jésus, la venue du Saint-Esprit, l'Église a commencé à grandir, à croître en nombre, avec plein de personnes converties. L'Église a dépassé maintenant les 5000 membres. Et donc, c'est une force, une puissance qui est en train de marcher sur le pouvoir de l'ennemi, arracher des gens tenus captifs pour les emmener dans le royaume du Seigneur. Donc, l'ennemi est ébranlé, l'ennemi est furieux. Il va utiliser donc tous les moyens pour arrêter la marche de l'Évangile. Mais ce n'est pas possible. Et c'est ça que nous allons voir et que nous allons continuer à voir, bien entendu. Je veux donner comme thème à cette méditation la marche victorieuse de l'Évangile. La marche victorieuse de l'Évangile. Des hommes fidèles servent la cause de l'Évangile, ils passent. D'autres viennent, ils passent. Mais l'Évangile continuera sa marche. Malgré les oppositions, l'Évangile continuera sa marche. Nous avons donc, dans cette marche victorieuse de l'Évangile, nous avons le départ d'un serviteur fidèle de l'Évangile et la préparation dans l'ombre d'un autre puissant serviteur de l'Évangile. Pour dire que quand l'un s'en va, un autre vient et l'Évangile continue sa marche. Et il continuera sa marche. Étienne est accusé, Étienne, l'un des 7 diacres qui avaient été choisis par l'Église, quand il y avait eu des murmures dans l'Église au sujet du partage de la nourriture, l'Église a prié et sous la direction du Saint-Esprit, ils ont choisi 7 diacres, dont Étienne. Cette histoire, nous l'avons dans Actes chapitre 6. Et jusqu'après cette histoire, nous avons donc cette jalousie qui va monter au sein du peuple juif qui n'aimait pas, qui était opposé à cette marche victorieuse de l'Évangile, de la conversion de toutes ces personnes qui se donnaient à Christ. Ils ont décidé donc de s'attaquer directement donc aux leaders et à ces personnes-là. Et nous avons donc le cas d'Étienne, que nous avons, et d'autres cas que nous aurons après. Et ils vont donc, comme nous l'avons vu ici, ils vont accuser Étienne de blasphème. Étienne, inspiré par l'Esprit, va faire tout un cours de toute l'histoire d'Israël, de toute la marche d'Israël, toute l'infidélité du peuple juif à Dieu, malgré ce que Dieu a fait. Et Étienne a dû leur dire que c'est exactement la manière à laquelle leurs pères se sont comportés qu'ils sont en train d'agir. Et cela va encore davantage les rendre plus furieux. Et ils vont donc s'attaquer à lui. Ils vont continuer donc à le lapider, à le maltraiter. Et donc nous allons voir ici donc le départ d'un serviteur fidèle de l'Évangile. Comment il part? Il part dans la paix, il part dans la gloire. Il y a des éléments que nous avons dans ce texte qui nous montrent cela. Le texte indique que le ciel s'est ouvert devant Étienne. Donc, rempli du Saint-Esprit, il a fixé les yeux vers le ciel et il a vu le ciel ouvert. Chers frères et sœurs, le ciel ne s'ouvre pas devant tout le monde, devant n'importe qui.
ce n'est pas n'importe qui a accès au trône de Dieu. Le ciel, il y a des zones qui ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Le ciel s'ouvre devant et Étienne voit le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Vous savez que dans le monde même, quand vous arrivez dans les aéroports, le salon d'honneur n'est pas offert à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui passe qui est reçu dans le salon d'honneur. Étienne a accès au trône de Dieu. Le ciel s'est ouvert devant lui pendant qu'il est traité, malmené comme un blasphémateur. Le ciel s'ouvre et il voit Dieu. Mais il voit Jésus qui est debout. Jésus est debout à la droite du Père. Debout, il est en position de puissance, de gloire, d'autorité. Celui à cause duquel ils sont en train de le maltraiter, il est debout. Et Dieu lui permet de voir ça pour dire qu'il n'est pas lui sur la mauvaise voie. Il a choisi la bonne voie. Et que ce Jésus-là qu'il sert est celui qui est à la droite de Dieu le Père. Il est debout. Quelle expérience glorieuse! Jésus est à la droite de Dieu, une position de gloire et d'autorité. Et c'est ce qu'il voit, et c'est ce qui le marque. Et il dit, il voit Jésus dans cette position. Donc, une chose qui montre que Dieu est en train de lui dire que malgré les agitations des hommes, malgré la souffrance qu'ils peuvent subir, cela ne change rien à cette vérité implacable selon laquelle Jésus est le Maître, le Seigneur, debout à la droite de Dieu le Père. Vous savez qu'on peut traverser des moments compliqués, on peut entendre des mots intenables de la part des ennemis de l'Évangile. Et nous pouvons quelquefois être abattus. Mais ce qui se passe ici, cette scène est en train de dire que malgré les agitations des hommes, malgré leur mépris, malgré la persécution, malgré les souffrances que nous pouvons subir à cause du témoignage de l'Évangile, notre Seigneur reste le Seigneur de l'univers, celui qui est assis, qui est debout, en position d'autorité à la droite de Dieu le Père. Donc c'est celui qui jugera le monde, qui jugera ceux qui lui obéissent, qui jugera aussi ceux qui ne lui obéissent pas. Il est le Maître, le Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que nous souffrons que Jésus n'est pas assis sur le trône de gloire. Il faut que nous puissions garder ça. Ce n'est pas parce que je traverse des moments difficiles que Jésus a perdu son autorité. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce qui se passe que tout se déchaîne contre moi que Jésus a perdu sa position d'autorité. Non, chers frères et sœurs. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et ici, le texte dit qu'il est debout en position d'autorité, malgré les expériences que nous pouvons vivre. Donc, ils doivent porter ferme et haut, tenir ferme par rapport à l'évangile qu'ils portent. On a les paroles de ce héros-là qui est en train de partir, des paroles de paix. Et voici ce qu'il dit. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il n'est pas en train de perdre le pouvoir. Non, c'est de façon paisible qu'il remet son esprit entre les mains du Seigneur. Pour dire qu'il n'est pas perdu, que Jésus contrôle la situation. Et en paix, il remet son âme, son esprit entre les mains du Seigneur. C'est vraiment de façon paisible. Et puis il y a une autre parole très forte qu'il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, au verset 60. Il part en paix, sans vengeance, sans rancœur contre ces personnes-là qui sont en train de le malmener. Il dit, pardonne-leur, pour répéter, nous rappeler une parole de notre Seigneur Jésus lui-même. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le texte dit, à la fin du verset 60, du chapitre 7, et après vous avoir dit cela, il s'endormit. Il s'endormit. Ça veut dire, il s'endort en attendant le grand réveil, la résurrection. Donc, c'est vraiment l'expérience de cet homme-là
de ce serviteur fidèle de l'Évangile. C'est un serviteur fidèle de l'Évangile qui voit la gloire de Dieu au sein de cette douleur qu'il est en train de vivre, au sein de ce martyre, pour montrer que le Seigneur Jésus est maître. Et puis, il meurt dans la paix en attendant la résurrection. Donc, c'est là le départ d'un héros, d'un serviteur fidèle de l'Évangile. Et l'Évangile continuera sa marche. L'Évangile continuera sa marche, même quand on a éliminé quelqu'un. Quand on a éliminé quelqu'un. Quand on a éliminé quelqu'un. Et l'Évangile va continuer. Parce que ceux qui vont se disperser vont aussi continuer à annoncer l'Évangile dans les zones où ils vont fuir à cause de la persécution. Mais quand un serviteur fidèle de l'Évangile s'en va, Dieu prépare un autre pour le remplacer, pour continuer l'œuvre. Et un autre encore plus puissant. Et c'est une histoire, c'est un élément qui passe un peu presque inaperçu ici, mais auquel nous faisons très attention. Alors, qui Dieu est en train de préparer dans l'ombre? L'évangéliste Luc va citer ici le nom d'un certain Saul, qui, donc le verset 58 vers la fin, les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Il est témoin de ce qui est en train de se passer. Quand ceux qui lapidaient Étienne venaient chacun déposer son habit pour aller lapider Étienne, certainement pour ne pas que le sang verse sur cet habit, c'est Saul qui réceptionnait ses habits. Il était là, il suivait la chose. Il observait ce qui se passait. Et après, le texte nous dit que lui-même, il va prendre les choses en main au verset 3 du chapitre 8. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ah, heureusement que nous connaissons la fin de l'histoire, que nous connaissons la suite de l'histoire. C'est ce Saul-là qui est en train d'être préparé dans l'ombre. Lui, il est en train d'accomplir sa mission fidèlement. Il veut montrer qu'il est plus zélé, il aime plus la religion de ses pères. Donc, il est prêt à en découdre avec tous ceux qui sont considérés comme étant les ennemis de la religion juive. Donc, il s'est donné en tant que jeune pour le faire. Mais c'était, malheureusement pour lui et malheureusement pour les autres qui sont avec lui, qui le suivent, en fait, le laboratoire de Dieu pour le préparer. Donc, pendant que un serviteur, pendant que un héros de l'Évangile est en train d'être éliminé ou a été éliminé, Dieu prépare dans l'ombre quelqu'un qui va être un instrument puissant de l'Évangile pour le monde païen, mais aussi pour le monde juif. Nous avons l'histoire après de l'apôtre Paul qui va être un instrument puissant de la propagation de l'Évangile dans l'Empire romain, avec toutes ses œuvres missionnaires, ses voyages missionnaires, avec les églises qu'il a implantées, et de nombreuses églises, et les livres qu'il a écrits après, qui sont aujourd'hui des instruments puissants donc, pour façonner la vie de milliers et de millions de personnes dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, pendant que un puissant témoin de l'Évangile est effacé, est éteint, est anéanti par les ennemis, au sein même du rang des ennemis, Dieu prépare un autre qui va donc être un instrument de la propagation de cet évangile que les hommes sont en train de chercher à éteindre. La marche victorieuse de l'évangile. Rien n'arrêtera la marche de l'évangile. Et cela doit nous encourager pour ceux qui sont sur le terrain, qui servent le Seigneur, que oui, leur vie peut être menacée, peut-être même éteinte, mais l'évangile pour lequel ils sont en train de lutter ou ils continuent de lutter continuera toujours son chemin. Quand il y a un qui part, Dieu suscite 2 autres, 3 autres, 20 autres pour continuer l'œuvre, pour que l'évangile continue de transformer beaucoup de vies, transformer des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. L'apôtre Paul a été préparé dans l'ombre en tant que quelqu'un qui était engagé parmi ceux qui tuaient les chrétiens. Et finalement, c'est lui qui a été préparé dans l'ombre. L'évangile continuera sa marche et nous devons garder cela à l'esprit. Gardez cela à l'esprit. Donc, Étienne est tué, il part en paix.
il voit la gloire de Dieu. Il voit la puissance de Jésus. Il voit Jésus en position d'autorité. Chers frères et sœurs, malgré ce que le monde nous inflige comme douleur, comme souffrance, comme mépris, Jésus est arrêté, il est debout à la droite de Dieu le Père, en position d'autorité. Il est le Maître, le Seigneur tout-puissant. Que les hommes nous aiment ou pas, qu'ils aiment l'Évangile ou pas, qu'ils nous acceptent ou qu'ils nous rejettent, qu'ils nous maltraitent, que nous vivions des moments compliqués de souffrance, cela n'enlève rien au fait que celui que nous adorons est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant qui est sur le trône et qui viendra un jour pour non seulement récompenser ceux qui le servent, mais pour juger ceux qui auront résisté, rejeté son évangile. Et le Seigneur continuera, et ce message de l'évangile continuera à travers le monde, dans tous les coins de la terre, que les gens aiment ou pas. Dieu choisira, même parmi les païens, des gens qui deviendront un jour de puissants serviteurs de Dieu pour détruire le système qui maintient les hommes et les femmes captifs pour que des gens soient sauvés. Tenons bon dans notre témoignage, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre témoignage chrétien. Servons fidèlement le Seigneur, annonçons l'évangile, n'ayons pas peur, notre Seigneur est sur son trône. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide dans notre marche avec lui, dans notre témoignage pour la gloire de son nom. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour mettre fin à ce temps de méditation de la parole de Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour cette occasion merveilleuse que nous avons de nous retrouver en ta présence pour méditer ta parole. Seigneur, tu nous montres dans la vie de ton serviteur éternel, ô Dieu de grâce, que ceux qui te servent partiront un jour dans la gloire, dans la félicité. Et tu le montres déjà que même dans la douleur, il y a une grande bénédiction, une félicité qui nous attend et que nous ne devons pas reculer dans l'annonce de ta parole. Dans l'annonce de ta parole. Seigneur, merci parce que tu as le contrôle de l'histoire de ton peuple, de chacun de nous, de ton Église. Et tu restes le maître. Dans tous les moments que nous vivons, tu es là. Tu es sur ton trône. Et nous devons te faire confiance. Et nous devons garder la paix dans le cœur. Que nous devons nous abstenir de toute vengeance contre qui que ce soit. Donne-nous cette paix dans le cœur devant ceux qui nous maltraitent à cause de ton nom. Que la gloire de notre vienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Et nous nous revoyons la prochaine fois pour une autre méditation, un autre temps de méditation de la parole de Dieu. Restez fidèles à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.